Crégbé, village situé dans le département d'Ara, dans la région du Moronou. Nous sommes au centre-est de la Côte d'Ivoire. Ici, la plupart des populations exercent des activités agricoles. C'est le cas de ces femmes, réunies au sein de la société coopérative Amomo du Moronou. Leur spécialité, la culture de la banane plantain. Ce matin, comme à leur habitude, elles se rendent dans l'une de leurs plantations de bananiers situées non loin du village. Le travail du jour, nettoyer la plantation. Munies de maquettes, elles se mettent à la tâche. Il est important, à chaque fois qu'il y a des résidus de couper, de nettoyer le bananier. Quand il est oxygéné, on a de très belles bananes qu'on en tire. Créée officiellement en 2017, la coopérative Amomo du Moronou regroupe à ce jour plus de 300 femmes productrices de bananes plantain et détient une centaine d'hectares de plantations. Ces femmes ne font pas que cultiver et commercialiser la banane. Face au problème d'écoulement de leurs marchandises, elles ont décidé de se lancer dans la transformation. Objectif, permettre aux membres de tirer pleinement profit de leur travail. Nous nous tuons à la tâche dans les champs, mais arrivé sur les lieux de commercialisation, le planteur est lésé et c'est le vendeur ou le grossiste qui en tire le plus grand bénéfice. Pour nous faire voir les réalités de leur nouvelle activité, la transformation de la banane, elles nous invitent après cette journée de travail bien remplie dans leur usine de fortune, cette cour située à l'entrée du village. Chacune à son poste selon sa spécialité et la recette, les femmes mettent en évidence leur savoir-faire de façon artisanale sans grands moyens logistiques. Ici, elles sont en train de faire des semoules de bananes plantain en vue de faire la bouillie, communément appelée le baka. Ici, elles sont en train de faire le ngbaou. On pile d'abord la banane mûre, on la rend en pâte et on la mélange avec une farine. Ça donne le mets qu'on appelle le ngbaou. On peut le comparer à la tséké de banane. Ici, elle est en train de préparer le mets qu'on appelle aroa lié, la nourriture de vieilles personnes. Quelques minutes plus tard, les mets sont prêts. La séance de dégustation peut commencer. Et ça, c'est quoi? C'est le ngbaou, c'est assimilé à la tséké de banane. Ça, c'est le frais. Voici le séché là-bas. C'est très bon. Après 3 ans d'expérience dans la transformation, les femmes de la coopérative ont à leur actif plus de 27 recettes traditionnelles et modernes à base de la banane. Mais dans l'exercice de cette activité nouvelle, les difficultés ne manquent pas. On a besoin de matériel semi-industriel. On a besoin de ressources aussi financières parce que pour la matière première, on a besoin de faire le champ, on a besoin de faire le transport, on a besoin de faire la commercialisation. Un autre volet important de la chaîne, la commercialisation des produits obtenus après la transformation de la banane. Pour comprendre cette étape, la responsable de la coopérative nous donne rendez-vous à Abidjan, dans la commune de Cocody. Elle participe ce jour à un salon dédié aux produits locaux organisé par une association estudiantine. Par curiosité, les gens achètent et quand ils découvrent que c'est bon, maintenant ils reviennent. Donc de plus en plus, on a des clients, on a des commandes. Participer à de telles activités, les femmes de Crégbé n'en sont pas à leur première expérience. En 2019, elles ont obtenu l'agrément pour exposer leurs produits au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA. Un moment que ces femmes n'oublieront certainement pas de sitôt. Au SARA, en une semaine, on a fait une recette environ 500 000 en une semaine. Donc après, on peut faire 60%, 70% quand on va aux expositions comme ça des ventes. Rien ne se perd, tout se transforme. Avec la banane, cette maxime prend tout son sens. À cette exposition à Cocody, les femmes de Crégbé présentent d'autres produits faits avec le tronc du bananier. Avec la banane, on ne jette rien. Vous voyez cet élément, il est fait à base du tronc de banane. Ça, c'est un papier hygiénique traditionnel.
À partir de cet élément-là, on peut concevoir une mousse pour les bébés. À partir encore du tronc de la banane, nous avons des fils pour faire des effets vestimentaires. Et avec ça aussi, on peut confectionner des chaussures et tout ça. C'est à partir de ce fil-là qu'on a fait ça. Ça, c'est un fourreau de portable. Aujourd'hui, leur plus grand souhait est d'obtenir une unité de transformation moderne dotée d'équipements adéquats. On est rentré en contact avec le ministère des PME qui nous a promis une usine de transformation. Nous avons entamé les étapes et nous aimerions que vivement ce projet prenne forme pour qu'on puisse passer à l'étape industrielle de la chose. En attendant cette unité de transformation, les femmes de la coopérative Amomo du Moronou continuent de transformer la banane plantain et font le bonheur des amoureux des mets de chez nous, des recettes made in Côte d'Ivoire. Ouaninou, Koro et Touba, 450 jeunes formés en entrepreneuriat par un cabinet et l'agence Emploi Jeunes. Cours théorique puis mise en situation réelle. 45 groupes de 10 personnes constitués, un capital de 50 000 francs CFA est remis à chaque groupe afin de le fructifier en 24 heures. Les équipes se sont alors lancées dans diverses activités commerciales, agricoles et autres. Avec ce 50 000, vous devez acheter ou vendre quelque chose, trouver en tout cas une idée d'affaires qu'on peut transformer rapidement. Bien entendu, on leur a expliqué c'est quoi le chiffre d'affaires. Il faut maîtriser ses charges parce que si les charges dépassent le chiffre d'affaires, si vous dépensez tous les 50 000 en carburant, en transport, vous n'allez pas faire le bénéfice. Au bout de la journée, 372 500 francs CFA de bénéfices ont été générés par l'ensemble des équipes. La cérémonie de clôture qui se tient à Touba est un bon partage d'expérience. Les 6 meilleurs groupes sont récompensés. Ces 2 jours de formation et de mise en situation pratique ont été bénéfiques pour les participants. Nous avons appris comment créer une entreprise, avec un peu d'argent et comment essayer de vraiment travailler en équipe. On ne savait pas qu'avant, pour pouvoir même soit réussir à faire quelque chose, il faut d'abord avoir un objectif. On n'avait pas de projet, on se lançait dans le commerce comme ça, on ne savait pas qu'il faut d'abord même s'asseoir et décider de faire quelque chose d'abord. En matière d'entrepreneuriat, il faut calculer les sorties et entrées d'argent. Voilà, il faut savoir dépenser. On avait un souci par rapport à ça avant et maintenant je crois qu'il y a un accent là-dessus. Des acquis qu'ils doivent au ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, fils de la région du Bafing, initiateur de la formation. Il désire voir les jeunes être autonomes en saisissant les potentialités sur place, d'où le thème de cette formation « J'ai réussi dans le Bafing ». Les jeunes ont été invités à relever ce défi. Vous devez montrer que la formation a servi, mais aussi vous mettre en mission auprès des autres. Et puis, je voudrais qu'ensemble, on puisse relever un défi, que parmi vous, nous ayons le prochain Aliko Dangote de la région, en tout cas un jeune qui réussisse quelque chose de formidable et que nous pourrions montrer comme exemple à l'ensemble de la communauté. Notons que le capital et les bénéfices ont été remis aux équipes qui doivent continuer à fonctionner avec l'encadrement de l'agence Emploi Jeunes. Une évaluation est prévue bientôt. Élu à la tête des États-Unis avec 306 grands électeurs, Joe Biden, âgé de 78 ans, a été officiellement investi ce mercredi 20 janvier sur le parvis du Congrès à Washington comme la tradition l'impose. Le 46e président des États-Unis va désormais s'installer à la Maison-Blanche après cette cérémonie de prestation de serment marquée par l'absence de son prédécesseur Donald Trump qui a finalement souhaité bonne chance à son successeur. Lors de ce moment fort de la démocratie américaine, le démocrate Biden avait à ses côtés Barack Obama, George Bush et Bill Clinton. Cette journée restera à jamais dans les livres d'histoire, en particulier en raison de la section pour la première fois d'une femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale. Kamala Harris, 56 ans, deviendra aussi la première personne noire et d'origine indienne à occuper cette fonction. À l'issue d'un mandat marqué par une avalanche de scandales et de impeachment, Donald Trump quitte le pouvoir au plus bas dans les sondages, coupé d'une partie de son camp.
Joe Biden, qui entend rassembler tous les fils et filles des États-Unis, a sur son chemin plusieurs défis à relever, entre autres l'économie, le racisme et la sécurité.